Oh, c'est un bout de ma vie, hein. 3 ans presque, 2 ans et demi exactement. Je suis arrivé le 28 avril en rééducation dans ma maison secondaire, on va dire. J'ai été très bien accueilli, hein. Parce qu'au début, je pouvais pas parler. Donc en fait, on me posait des questions, je répondais pas. Mais bon, on s'est bien occupé de moi ici. Bah, je suis arrivé ici à cause d'un accident qui m'est arrivé en juin 2014. J'ai dû tout réapprendre, ne serait-ce que la marche, la parole, etc. Donc j'ai été entre guillemets parachuté ici et accompagné avec la bienveillance de tous les éducateurs et les soignants d'ici. Ils m'ont remis sur pied, ils m'ont entre guillemets fait vivre. Donc je leur en remercie infiniment. L'expérience du judo, c'est une très bonne expérience avec une très bonne équipe, aussi bien sur le plateau technique qu'en chambre. Et ouais, c'était vraiment, je dirais presque c'était, quand je venais ici, c'était des vacances, quoi. Moi, du coup, je suis arrivé à Zwingudo après un accident de la route et puis quelques passages dans plusieurs services. Dès que je suis arrivé ici, j'ai été un petit peu frappé par la différence qu'on peut trouver par rapport à d'autres services, dans le sens où ici, c'est du long terme. Et donc, du coup, l'accompagnement du patient n'est absolument pas le même. Et c'est vraiment ce qui m'a d'emblée frappé. J'ai compris que j'allais passer un bon moment ici, donc j'ai passé un petit peu plus d'1 an dans cet établissement en plusieurs fois. Effectivement, il y a eu du coup pas mal de professionnels de santé qui ont œuvré pour que je puisse me rétablir. Mais ce qui m'a étrangement le plus aidé, c'était, ok, oui, il y avait le soin médical qui était très important, mais ce qui m'a énormément aidé, c'était l'aspect humain, donc que j'ai retrouvé parmi toutes les personnes qui bossent ici. Une forme de tendresse vis-à-vis du patient, mais qui est à la bonne place. Moi, je suis venue 2 fois. Le premier en 2018, le second en 2023, je crois. Plus récent, oui. Et ces longs séjours, en fait, je peux dire qu'ils ont changé ma vie. Et je passe pas une semaine sans penser à Swingudo. C'est un enrichissement vraiment profond et global, je dirais. Aussi bien physiquement que mentalement. Ayant été à l'internat de ma classe prépa 1 an et demi avant mon hospitalisation ici, j'y voyais vraiment beaucoup de similitudes. Le travail était éprouvant, fatigant. Souvent, je n'en voyais absolument pas la fin. La vie en collectivité était parfois synonyme de très belles rencontres. Je crois aussi que c'était pour le mieux. Finalement. Je suis arrivée ici en mai 2024 suite à une maladie rare neuropathique qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Donc j'ai été plus de 38 jours en réanimation et j'ai eu la chance de sortir de réanimation. Malheureusement, j'étais totalement paralysée, réalité. Et Zwingudo a bien voulu m'accueillir seulement du coup 1 semaine après ma sortie de réanimation. Et c'est grâce à Zwingudo que j'ai réussi de passer finalement de la position totalement allongée et paralysée à une position maintenant debout, à courir, à refaire du vélo et à reprendre toutes les activités sportives que j'avais avant. Elle a été très enrichissante, mais à la fois difficile. Enrichissante parce que j'ai fait des belles rencontres avec l'équipe médicale, les professionnels, les patients aussi. Et ensuite, difficile par rapport à mon vécu que j'ai eu et par rapport à la thrombose que j'ai fait survenue le 6 janvier 2013. Donc, c'est assez difficile parce que faut accepter le fait qu'on n'est plus comme avant. Et forcément, c'est un travail très long. Ça se fait sur plusieurs années. Mais actuellement, tout va beaucoup mieux et j'ai repris ma vie quasi à la normale, on va dire. Donc pour moi, Swingudo, ça me permet un passage où il y a un reconditionnement physique, de savoir où on en est physiquement et où on veut aller et faire le point de tout, puisque ça nous permet de voir des ergots, remise en forme des chaussures, enfin plein de choses. Donc c'est vraiment un cheminement qui nous permet de vraiment se repositionner par rapport à notre handicap et par rapport aux difficultés qu'on peut avoir. Voilà.
d'avoir pu faire les tests suite à un AVC pour les choses invisibles. Et donc moi, ça m'a permis de pouvoir justement mettre des mots, dire je sais pas, je sais plus, et de pouvoir reconnaître. Donc au départ, je ramais et je comprenais pas. Alors je forçais. Puis quand j'ai fait les tests, il s'est révélé des problèmes sur les doubles tâches et tout ça. Là, j'ai réussi à me poser et dire voilà, maintenant je sais pourquoi. Il faut dire que Juingodo, c'est quand même un cocon, une bulle. C'est une parenthèse dans votre vie. En fait, ici, on vous dit Monsieur Petit, on vous dit bonjour 3 fois, 10 fois par jour. Et quand vous reprenez la vie normale, la claque. Hein. Là, je vais pas dire les incivilités, mais tous les jours, quoi. Donc c'est vrai, Juingodo, c'est vraiment une bulle. Voilà, ça nous met vraiment, ça nous protège. C'est justement le mot que je mettrais sur tout ce passage, cet épisode. C'est vraiment une aventure pour moi. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément l'aventure la plus plaisante, mais ce que j'ai pu trouver, malgré tout, en tout particulier dans cet établissement, ça, quelque part, ça valait presque la peine. Et énormément de richesse. Ici, on réapprend à prendre conscience de soi, de sa souffrance et de ses possibilités. C'est un nouvel apprentissage de sa propre vie, avec ses douleurs et ses faiblesses. Je dirais ça. Le premier mot, c'est la potentialité, le potentiel, puisque c'est une situation toute trouvée pour exprimer une puissance qu'on avait au fond de son cœur, au fond de ses tripes. On n'a pas souvent l'occasion d'aller la chercher, et le traumatisme crânien en est une belle occasion. Ça permet aussi de se montrer à soi-même de quoi on est capable, mais quand on voit le chemin parcouru, la confiance en soi s'en sent renforcée. Également, j'ai choisi le mot long, puisque je suis restée 1 an et demi hospitalisée. Qu'on m'a compris, mais on va dire que quand plus c'est long, plus c'est bon. Sur le coup, c'est pas exactement ce que j'ai ressenti. Si je devais en choisir un seul, ce serait richesse. Une richesse humaine incroyable, une bonté, un échange. En fait, cette richesse a été partagée collectivement. Et je pense qu'en fait, on s'est apporté mutuellement que à la fois les thérapeutes ont pu voir un cas un peu atypique. Et à l'inverse, j'étais tellement riche de tous nos échanges sur à la fois psychologique, à la fois thérapeutique, à la fois physique, enfin, tout était dans cette thérapie, tout était complet. Et donc, c'est cette richesse et cette diversité que j'ai envie de retenir aussi. La bienveillance à tout, à la personne, à son comportement, à ce qu'il désire, c'est toujours respecté, mis en avant vis-à-vis de toutes les choses. Une grande écoute vis-à-vis des patients et surtout des parents qui sont, ils sont entre guillemets au début choqués de ce qui s'est passé. Donc, ils sont entre guillemets bienveillant avec tout le monde, quoi. La chose principale, c'est la bienveillance de tout le monde, quoi. C'est aussi un contact avec toutes les équipes que l'on retrouve souvent d'année en année. Il y a une familiarité, des habitudes. Le fait aussi qu'on ne doive pas se représenter. Voilà, on arrive en pays connu. Voilà. Et puis, cette remise en forme, ça nous permet aussi de voir ce que l'on... de repartir et de se dire que voilà, on a un reconditionnement physique, on peut se permettre de voir les 6 mois qui viennent relativement tranquilles. Donc la deuxième chance, parce que voilà, c'est un nouveau départ, parce que j'ai décidé de vivre mieux, mais autrement. Il y en a beaucoup, mais les anecdotes les plus parlantes sont celles où j'ai rigolé. Alors,
des fous rires. Et notamment, on s'est retrouvés, on était 6 ou 7, et j'étais en binôme avec un certain Grégory. On devait chanter une chanson, et le monsieur, il parlait avant la chanson. Et j'ai bidonné de rire. En fait, on est devenus les meilleurs potes d'ailleurs, grâce à ça. J'étais sorti de l'établissement pour repasser en hôpital de jour. Donc, c'est-à-dire que j'étais chez moi et je venais tous les jours pour suivre ma rééducation. Et malheureusement, j'ai eu un petit souci, une fracture que s'est recassée. Donc, c'était le soir, enfin en fin de journée. J'ai passé un scanner à Salengro. En revenant, j'étais bien embêté parce que je ne pouvais absolument pas retourner chez moi. Et j'ai eu la surprise de retrouver 2 kinés qui étaient là bien après leurs heures de travail et qui se sont démenés pour que je puisse avoir une chambre, que je sois pas sans rien. Et ça m'avait vraiment frappé. Parce qu'il y avait l'aspect mon métier, vous faites ce que vous faites, mais là c'était complètement en dehors de leur cadre. Hein. Et puis même le lendemain matin, elles étaient venues plus tôt pour s'assurer que j'étais bien et ça m'avait particulièrement touché ça. Je me souviens d'une chose qui m'a émue et enrichie aussi, c'est lors de mon premier séjour, il y avait un accès à un sport de façon différente et ce jour-là, c'était du volley-ball. Et moi, j'ai fait du volley quand j'étais jeune pendant des années. Donc, je me suis inscrite et ça s'appelait du volley assis. Donc, j'étais intriguée. Qu'est-ce que c'est que ce volley assis? Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait un tout petit terrain, le filet très bas et tout à coup, des personnes en fauteuil roulant sont arrivées. Et à côté de moi, un homme est descendu de son fauteuil, mais je l'ai vu faire très vite enlever ses 2 prothèses et s'asseoir à côté de moi et me saluer. Et on a fait une partie de volley ensemble et j'étais sidérée de voir l'aisance avec laquelle il bougeait sur le terrain et moi empoté comme tout alors que j'avais mes 2 jambes. Non mais franchement, c'était extraordinaire. À mon réveil de coma, mon éveil était très long, mais j'estime m'être réveillée à partir de mes 22 ans. Le jour de mes 22 ans, ma sœur avait préparé une salle de rencontre dans le couloir pour mon anniversaire. En guise de gâteau, j'avais de la compote, c'était génial. Et je me suis vraiment sentie reine cette journée-là. Il y avait tant de visages amis et réjouis autour de moi. Ça m'a donné une force considérable pour la suite de ma rééducation. C'est justement quand je suis rentrée de la maternité. Donc, je suis partie 4 jours pour donner naissance à mon enfant et je suis revenue après à Zinghedo. Et donc, je rentrais dans ma chambre et là, en fait, la plupart des thérapeutes étaient là. Et j'avais une table allongée, un petit berceau, un welcome qui était dans ma chambre. Et je me suis sentie tellement privilégiée. Et donc, ça montre que finalement, c'est une aventure humaine qui est forte, à la fois avec les thérapeutes, mais aussi avec d'autres patients qui, malgré parfois certaines douleurs au doigt ou autres, ont réalisé ce chef-d'œuvre. Et que moi, ça m'a immensément touchée. Alors, les courses-poursuites dans l'établissement, entre les patients et tout ça, c'était un peu marrant. On essaie de se détendre comme on peut et oublier le contexte de l'hôpital qui est pas toujours simple. Mais bon, voilà. Ma phrase fétiche, c'est « on fait au mieux dans toutes circonstances ». Je faisais toujours repartir les plateaux parce que ça me tentait pas de manger ça. Une dame qui s'occupait de tout ça, qui est venue me voir dans ma chambre en me demandant ce que je voulais manger. Et je lui ai dit je voudrais une pizza. Et elle a dit ok, pas de souci, je vais en informer le chef cuisinier. Et le chef cuisinier m'a payé une pizza pour que je remange convenablement. Sans ce centre ici, je serais pas sur mes jambes et je serais peut-être plus vivre. Donc je leur en remercie infiniment. Il y a eu un mini-concert de Calogero qui a été organisé dans la salle de kiné avec une estrade, etc. Et ce concert, c'était le bonheur, la vie extérieure qui rentrait et qui, dans une très bonne ambiance, c'était vraiment très chouette de pouvoir participer à cela. Longue vie à Zinghedo. C'est des rencontres avec des personnes. Comme là, particulièrement, il y a une fille, quoi, on s'est rencontrés et on est toujours amis, une bonne quinzaine d'années. On se voit pas très souvent, on s'appelle souvent et quand on se voit, c'est comme si qu'on s'était vu la veille. Là, on croise le chemin de certaines personnes et du coup, on se sent moins seul
face à la maladie et pouvoir aussi réconforter des gens malades comme nous, ça n'a pas de prix. Voilà, c'est génial.